Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lucas, C'est moi. bonjour à toi. Bonjour à toi. Il dit bonjour à vous aussi. Bonjour à vous aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est Mini Cooper S. Grosso merdo, ça c'est la troisième génération. Si on compte la première qui est apparue en 1959, voilà. Alors celle-là est apparue à partir de 2006. Celle-là c'est une 2007. Incroyable, franchement petite pépite avec un gris argenté de J'ai qualité. plus le nom de la couleur. Puis le rachat de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré le moteur et nous avons quelques 2-3 éléments, voilà. Enfin, plus les générations vont passer, plus la Mini se BMWise. Si je peux me permettre comme ça, de dire comme ça. Il y a très peu de différence voilà, entre la 2 et la 3. Par exemple, du moins, le capot et le toit, le pare-brise et le toit, pardon, sont quasiment identiques à la 2, mais on doit rester dans le design Mini. Qu'est-ce qui est le design Mini? Le design Mini, c'est très simple. Les blocs optiques ronds, un peu à la manière d'une coccinelle ou d'une Porsche, un peu inclinés comme ça, mais qui débordent voilà, légèrement sur l'aile. Ça, c'est très typique de Mini avec ce contour chromé de qualité. Ça cache un truc. C'est pas là pour le style, ça cache les laves bloc optique. Donc le petit truc qui sort et qui injecte du chip-chip là. La calandre aussi, très Mini. Ça c'est depuis la première génération, ils ont quasiment pas changé. Également pour les blocs optiques. Mais bon, celle-là était peinte en noir par le propriétaire. Sur la S, c'est noir ou c'est juste chromé comme... En fait, si tu veux, sur la S, t'as juste ça qui est chromé. D'accord, il y a juste le contour, mais sinon la grille... Après, sinon, la grille, normalement, elle a pas les alvéoles comme ça. Ah ouais? Ça, c'est une grille de Works, elle a des alvéoles voilà, comme ça. Ah, plus normal, enfin, Ouais, voilà. moins travaillé. C'est moins travaillé. Ça, Voilà. en fait, si tu veux, c'est une calandre plus ou moins de Works. Ah, c'est beau quand même. Et puis nous avons ça, ce petit rajout sur le capot. Il est cet entièrement bouché parce que ça ne sert absolument à rien. élément. Ça ne sert à rien. C'est juste pour le style. Parce que sur la génération d'avant, ça servait vraiment parce qu'il y avait l'échangeur d'air qui était au-dessus comme les Subaru. Ah putain, ah oui, les Subaru. C'est pas les Subaru Impreza. Impreza, oui. Ouais, c'est ça, qui avait... Ils étaient plus Mais là. t'inquiète pas, la prochaine génération, on va Ouais. essayer de la faire. Ah ouais? Ouais. Magnifique. On reste toujours dans la rondeur, mais tu vois, si on la voit comme ça, c'est comme si on avait fait Un un œuf, sandwich. un petit œuf, moi je trouve. Ou un petit œuf, mais tu vois, il y a un étagement qui est assez notable quand on regarde Mini. Là, nous avons le premier étage du gâteau. Ça, c'est un gâteau monté, tu vois. Premier étage du gâteau, et là, tout ça, deuxième étage. Avec le petit glaçage Superposé. au-dessus. Mais oui, c'est ça. Alors, on voit ça notamment grâce à ce joint qui est là, chromé, mais qui fait vraiment tout le tour de la voiture. Hein. On peut voir. Hein. Non, mais regardez, parce que pour dire que c'est un gâteau monté, tu vois, il y a deux étages vraiment distincts. Eh ben, ça, c'est coupé par cet horizon de joints chromés. Et ça fait vraiment la spécificité de la Cooper. Et même des Mini en termes généraux, parce que Countryman, Clubman, c'est la même chose. C'est Non, vraiment, toutes. C'est vraiment une identité propre à une Mini. identité propre à la marque. Aussi, deuxième identité propre à la marque, c'est ça. C'est le toit flottant. Pourquoi flottant? C'est très simple. Il donne cet effet-là en masquant la couleur peinture sur tous les montants. Là, on peut voir ces montants noirs. Montants noirs, bon, vitrés, certes. Noir, noir. Et en fait, ça, avec surtout la vitre teintée du véhicule, eh ben, c'est comme s'il n'y avait rien qui retenait le toit. C'est un toit flottant, voilà. Et aussi, ce que j'aime bien au niveau des galbes, enfin, Mini, on dit souvent qu'il y a de la rondeur, on verra surtout à l'intérieur parce qu'il n'y a que ça. Mais à l'extérieur, c'est un peu différent. Tu vois, on a par exemple des angles vraiment très marqués, tac, tac, tu vois. C'est pas comme une coccinelle où là, ils assument vraiment leur rondeur. Quand tu regardes depuis là, tu vois que c'est quand même
C'est- droit, mais arrondi quand même. Tu vois, ça c'est un truc à l'anglaise, tu vois. Par exemple, Range Rover, ils étaient très carrés à ce niveau-là. Ouais, Bah là, toujours. c'est pas, on dirait peut-être un petit clin d'œil, je sais pas si c'était voulu. Les coques de rétro aussi, très ronds, c'est un galet. Ça, c'était en option. C'est le drapeau britannique, forcément, qui est inscrit sur les coques de rétro, même à Avec- l'intérieur, on peut voir voilà. ça. Le petit rappel à l'intérieur. Ça, c'est trop mignon. Et franchement, ça veut assumer vraiment au monde entier que la Cooper Mini, c'est britannique. Petite inscription S. Alors ça veut assumer. Hein. Bon, ça fait un peu kitsch sur du chrome et tout, mais pourquoi pas. Et ce que j'aime bien aussi, en termes de rondeur, de galbe de la carrosserie, c'est déjà ça. Les blocs optiques qui forment un petit bombage au niveau de l'aile, ce qui la rend un peu plus musclée. Et surtout, je ne sais pas si cette version S, on a un peu modifié la ligne. Non, le capot, c'est vraiment exactement le même. C'est vraiment exactement le même, d'accord. Et ben ça donne un petit côté Juste sportif. sur une normale, bah, tu vois, tu as ton capot, bah, tu vois, il fait ta petite bosse là. Ouais. Voilà, au lieu qu'il y ait la prise d'air, en fait, il va vraiment juste Ouais, redescendre. Le logo, ils vont le prendre, ils vont le mettre à peine plus gros et à Ah peine oui plus haut. À peine plus haut, ok, d'accord. Mais c'est vrai que ça a un capot qui, tu vois, tu l'observes et tu dis putain, ils ont quand même bien travaillé. C'est pas ennuyant à regarder. Aussi, c'est là où je dis que c'est le deuxième point où on s'aperçoit que c'est vraiment une pièce montée. Avec cette deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est le bombage de carrosserie qu'on a là. Eh ben, on a cet épaulement, mais qui fait tout le tour de la voiture par contre. Hein. C'est pas juste une petite partie là, une petite partie à l'avant. On a le même tout le tour, et même à l'arrière. Hein. Regardez. Hein. On a ce bourrelet qu'on retrouve sur les côtés, même à l'arrière. Ça donne vraiment une petite partie homogène au style du véhicule. Ensuite, à l'arrière, nous avons les coques de rétro. Typiquement, sur la deuxième génération, on avait quasiment le même design. C'est vraiment quasiment à l'identique. Et même sur la première génération, on a cet effet un peu vertical des feux, toujours accompagné de son contour chromé. Très mignon, très British. Pour revenir sur le côté qui est typique au Cooper S, Vas-y. c'est la trappe à essence. Ah oui, putain. Pourquoi j'ai oublié la trappe à essence? Mais regardez-moi le style de la trappe. Ça, c'est vachement beau quand même. Hein. Puis, C'est en un petit plus, détail qui est sympa, moi, je trouve. en plus, tu vois que ça parce que tu as l'enfoncement de l'entrée d'essence qui est énorme. Et puis là, tu as un deuxième capuchon qui vient s'incruster à l'intérieur. Aussi sur la S, nous avons les jantes. On dirait que c'est du 18. Si Non, je dis pas de conneries. C'est du 17. C'est du 17. Eh ben voilà, insultez-moi en commentaire. Le style est très mini aussi, c'est-à-dire voilà, c'est du galbe. On est vraiment sur. En plus, c'est des jantes multibranches, donc ça reste beau. Ça cache un peu c'est un cache-misère, on va dire, au niveau des disques, parce qu'ils sont très petits, très fins. Oui, derrière, ils sont tout petits. Je sais pas Voilà. si- Pour une voiture dite sportive, voilà, 259 mm derrière, 294 mm devant. Ah ouais, quand même. Ouais, devant, c'est monté quand même assez gros. Ah ouais. Parce que Tu vois, là par contre, dommage que les branches sont assez massifs et prennent beaucoup de place. Parce que sur les Cooper Works, à mon avis, c'est des étriers d'une couleur différente. Bah, des disques tu vas aller beaucoup voir plus des gros. étriers de Works. Parce qu'on en a une qui est déjà passée en vidéo juste là-bas. Ah oui. Ah, vous vous Il y a souvenez, des étriers de Works. Donc Ah, si super. jamais vous voulez voir des étriers de Works, allez voir Voilà. la vidéo de celle-là. Ou sinon, je vous envoie ça en photo. Putain, je m'en souviens de la mini noire. Là. Putain, il faisait -5. On s'est caillé le crevais. cul. On s'est caillé le cul. Mais putain, j'espère que vous avez aimé. hein. Qu'est-ce que Non. c'était rigolo. Ah, c'était vachement drôle. J'avais oublié en parlant du côté, mais le style mini, en tout cas dans sa globalité, c'est un petit peu d'épaulement et surtout pas de ligne de style. Il y a 0 ligne. C'est très lisse. C'est très très lisse, comme les Porsche ou comme les coccinelles. Mais en tout cas, c'est un style qui vieillit pas du coup. Parce qu'on n'a pas toutes ces choses qui font C'est vrai que celle-là est quand même de 2007. Hein. Elle est quand même de 2007. Donc tu vois, le fait de mettre la carrosserie vraiment lisse comme un désert de sable, eh ben putain, c'est intemporel. Et ça, c'est chouette. Tu vois, pareil que le toit, on n'a pas mis de ligne de style, c'est un toit vraiment plat. C'est comme une porte, quoi. Tu mets une porte de chambre, c'est la même chose, tu peux recouvrir la voiture. Quoi. Ça. On a juste ce petit rajout sur la S, Petit aileron. petit aileron des familles qui est percé, on peut voir, mais voilà,
qui est percé. Donc pour l'aérodynamisme, ok, ça peut être pas mal. Et pour le style aussi surtout. Parce que tu vois, sans ça, je sais pas ce qu'ils mettent. Bah, alors, tu avais deux options. C'était soit ça redescendait vraiment, ça suivait Ouais, ça ce qu'il y a sous l'aileron, ouais. ou alors ça faisait vraiment un tout petit becquet, Ah mais ouais. tout lisse qui remonte lisse, ouais. de ça. Non, là c'est pas mal. En plus, c'est aérien, tu vois. Tu vois quand même le galbe du toit vu de l'arrière. Non, c'est plutôt bien intégré. Moi, j'aime bien. Bon, là, ils ont rajouté un peu plus de trucs énervés. Voilà. Ah, ça, c'est la seule ligne de style. Hein. Franchement, Ouais. voilà. Qu'on retrouve Mais- sur le pare-choc avant, qu'on d'ailleurs. trouve aussi sur le pare-choc avant. Mais voilà, ça laisse passer une grille fermée, mais quand même avec un motif Il y a du travail. d'alvéole. Donc il y a du travail, il n'y a pas beaucoup de relief, mais c'est là. En plus, c'est vraiment dans un plastique. Bon, allez, il est C'est du plastique, quoi. un plastique brut. Je pense pas qu'il est. Parce que là, il a plu, donc on dirait que c'est un plastique noir laqué. Mais non, c'est du plastique Non, il brut. est noir mat. Noir mat, voilà. Petit pot. Alors, sorry, c'est pas les pots d'origine, mais ça fait à peu près le même bruit, comme tu disais. Ouais, c'est un silencieux inox pour dire qu'il y a un silencieux inox. Voilà. C'était En tout cas- surtout pour modifier les sorties, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, l'emplacement, c'est la même chose. C'est deux pots qui est centré. Donc, Pareil sur typique à la S. typique à la S-Works et GP. C'est pas mal quand on voit ça. Alors, c'est pas la plus radicale des radicales, mais pourquoi pas? C'est une S. Je sais pas si c'était beaucoup vendu, la S. La S, si, on en croise beaucoup. Ça lui donne vraiment un petit cube british. C'est pas mal quand même. Avec La petite antenne qui est immense. On dirait une petite voiture télécommandée, en fait. Tu vois, pourquoi tu vois, BMW ont pu aussi collaborer avec ça? Genre, BM et les antennes requins, c'est une grande histoire d'amour. Pourquoi ils n'ont pas mis une antenne requin? Je sais pas, moi je trouve que ça fait mignon avec la petite antenne comme ça, on dirait une petite voiture télécommandée. Mais de toute façon, le style est très joué. Ouais, c'est Mais ça. c'est un Mais style- je pense que c'est fait pour. C'est. Ouais, peut-être, hein, c'est ton. Mais je pense. Je pense, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un style. Parce qu'en fait, quand tu regardes, même à la conduite, c'est un jouet, mais pour adultes. C'est un jouet carrément pour adultes. Bah, ça rejoint un peu par exemple, les deux autres voitures les plus connues, parce que mondialement c'est connu ça. Oui. Les deux autres bagnoles mondialement connues, c'est la Coccinelle et la Fiat 500. C'est vraiment des styles de jouets. Et tout le monde voit ça. Et tout le monde adore. Parce que ça, franchement, c'était un succès assez fou. Quoi. Je sais pas, je pourrais pas te dire combien d'exemplaires ils ont vendu exactement Le mini, tout de confondu. que ce soit en Coupe RS, en Works ou ouais, tout confondu, mais Je vais essayer de vous mettre le chiffre. on en croise quand même pas mal. Du coup, pour remontrer la petite ligne de style qui va sur le pare-choc arrière qu'on retrouve là. Alors, Voilà. je dirais pas que c'est une ligne de 6, c'est un rajout. C'est franchement, Ouais, mais ça donne une petite ligne. Oui, après, oui, tu vois vraiment la démarcation des joints, quoi. Mais c'est vrai que, bon, après, tu vois, sur la S, par exemple, ils auraient pu faire un travail un peu plus démonstratif au niveau du. C'est vrai que le pare-choc, du pare-choc. il est un petit peu différent d'une normale, mais il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ça. Bon, on va pas lui en vouloir. Après, elle se voulait assez discrète, hein, la Coupe RS. Bah, C'est sur la Works après que ça change la donne. À la Works, avec l'aileron arrière aussi, là, qui. Badass, putain. La GP, on n'en parlera pas, c'est encore plus extrême. En fait, Mini, ils ont fait tellement de versions. Moi, je m'y perds, c'est comme les 205, ils ont fait. Oh là là. Bah, en version vraiment sportive, il n'y a pas eu plus que ça. Tu as eu la Coupe RS, la Works, la Ouais, GP. il y a eu que 4. Avec les déclinaisons. 2-3 déclinaisons un peu spécifiques. Ouais. Mais il n'y a pas plus que ça. C'est sur les normales qu'il y a beaucoup de versions différentes. Ah bah ouais, Ils mais se sont un après, petit peu fait chier. T'imagines, là, genre on est en domicile, j'arrive dans le concession Mini, là. Vous pouvez me conseiller quoi comme version de votre Mini? Ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le mec il s'y perd quoi. Je crois qu'on a fait le tour, on va peut-être passer On va passer à l'intérieur. Allez, let's go. Viens ici, tiens. Déjà, alors, petite poignée tout en rondeur comme d'habitude. Et là, nous avons une deuxième gâchette pour ouvrir. C'est, voilà, assez particulier. Et regardez ça. Ça, c'est quand même la classe. Je le dis souvent, mais les portes sans montant. Ça c'est fait un quand même truc. beau. Hein. Ça fait un truc. Bah après, c'est une 3 portes, donc forcément, elle fait 3 km de long, mais elle Ça fait 3 km de long et 3 tonnes. et 3 tonnes, putain, elle est vachement lourde. Hein. Bienvenue à bord de la Mini Cooper S.
Déjà, Mini vous accueille avec un seuil de porte signé Cooper S. Voilà, comme ça, vous savez dans quoi vraiment vous rentrez. Voilà, là j'ai plus le reflet. Nous sommes équipés de sièges plutôt, allez, typés confort, un peu comme une GT, typé confort mais sportif, tu vois. On a des renforts latéraux assez prononcés, que ce soit au niveau de l'assise que du dossier, avec toujours ce côté rondeur au niveau du dessin. Regardez, c'est pas tracé droit même là sur l'entrejambe, c'est rond, l'appui-tête c'est rond, et nous avons, j'ai l'impression, 3 types de matières différentes. Nous avons du cuir, Oui. du tissu, et là du tissu avec un revêtement différent. C'est vraiment c'est un siège pas ennuyant. Il y a juste ces surpiqûres où ils auraient pu faire d'une autre couleur, c'est un peu triste. Mais J'aurais pu faire un petit rappel avec le blanc qui est au milieu. voilà, nous sommes sur une S, donc on a un motif de drapeau, drapeau à damier. Ça, il y en avait plein en option. Ça, tu pouvais vraiment personnaliser comme tu voulais. Ouais, T'avais mais du voilà, noir, et t'avais aussi- du bois, t'avais celui-là. Et aussi, Mini, c'est la personnalisation, c'est énorme. Donc je m'installe à bord. Tac. Bienvenue chez Mini. Alors c'est soit on aime, soit on déteste. C'est très simple. Parce que regardez-moi, cet univers-là, c'est unique dans le monde automobile. C'est vraiment tout en rondeur. Ça, regardez, ça c'est typique des Mini, même la Mini première génération de 1959. Nous avons la partie vitesse et autoradio sur le même cadran au centre. Après, la partie contour, c'est vraiment derrière le volant. Ça a toujours été comme ça. Enfin, depuis la deuxième génération, j'ai envie de Ouais. le dire. Voilà. Mais sinon, ça, c'est vraiment typique à Mini. Voilà, les aérations tout en rondeur. Puis j'aime bien comment ils ont incrusté les aérations, parce que tu vois, ils sont un peu orientés vers le passager et le conducteur. Si je me mets vraiment droit, Ouais. voilà ce que vous voyez à ma place. Puis tu vois, c'est pas ennuyant parce qu'il y a de la structure, tu vois, là il y a une zone d'ombre, voilà, c'est un peu bombé sur la partie revêtement décoratif. Là il y a un petit méplat, puis après ça retombe. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas plat, c'est pas ennuyeux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le volant aussi, bon, heureusement qu'ils n'ont pas fait un volant avec un petit méplat parce que sinon on oublierait complètement la rondeur. On a un volant également rond avec un centre rond, voilà, des petites touches. Donc là c'est pas une full option, donc je pense pas que Non. il y avait des commandes à l'époque. Si, si. Il y Ouais, avait les comme les commandes en commandes. option. Voilà, bon après, la qualité des moteurs font un peu cheap, hein. Ça, c'est pas ouf non mais plus, hein. Si tu regardes, c'est d'accord, ça fait cheap, mais Ça ça fait couine cheap. pas dans tous les sens comme certaines Mercedes à 250 000 balles. Mais c'est vrai que bon, ça couine pas, c'est là. Ça reste bien assemblé. Ça reste bien assemblé. De toute façon, c'est là où il y a eu le rachat par BMW. Donc à mon avis, ils ont un peu aidé aussi au niveau des Je matériaux. pense. Donc franchement, c'est bien foutu. Regardez. Bon, après, on a quand même les mêmes aspects en plastique, plastique gris. Mais par contre, ici, avec les boutons type aviation, Ouais, typique ça, à chez Mini. ça aussi, typique chez Mini. Les boutons aviation, donc pour tout ce qui est, tiens, les feux. Ça, c'est étonnant. Les anti-brouillards, normalement, c'est sur le Komodo, mais c'est là. Les vitres, qui ne sont pas sur les portières. Donc les vitres sont ici. Et, bon, on n'a pas le contact, Il y a mais pas le contact. mais- tu vois, même le... Tu sens que c'est solide. Tu sens que ça va pas te rester dans les mains. Et ça, franchement, c'est une qualité perçue qui est agréable quand on conduit une Mini. Là-haut. Et même au-dessus, regarde, ah, putain, tu vois, franchement, j'ai l'impression d'être dans un avion. Après, sinon, au niveau des sièges, ouais, c'est pas un confort à la DS, tu vois. On a un peu de fermeté, hein. Ça reste rappelle une un peu- sportive. Hein. ça reste une sportive, ça rappelle un peu le confort à l'allemande. C'est à la fois ferme, mais sans trop l'être. Mais c'est pas mal, regarde, même la qualité des moteurs. Alors, le motif du plastique moussé, le grain est assez gros, donc ça peut déranger certaines personnes. Mais voilà, on a le plastique moussé là. Voilà, je suis comme tous les connards de journalistes qui sont obsédés par ça. Tu vois, même jusqu'ici, jusqu'au méplat, on a du plastique moussé. Donc, si on doit poser nos mains, c'est plutôt agréable parce que, ah non, on n'a pas de rangement derrière. Eh non, celle-là, elle a pas l'option. C'est là, parce que d'habitude, chez les Mini, nous avons deux rangements. Il y a la boîte à gants La boîte à gants en qu'on dessous, ouvre là. Voilà. qu'on ouvre depuis ce bouton, et une Et deuxième. normalement, oui, ici, on vient, on appuie. Et Ouais, puis, et ça s'ouvre comme ça, il me une semble. petite- ouais. Ok. Mais ouais, bon, là, on l'a pas. Mais voilà, c'est Allez voir la vidéo de la. de celle-là. Parce Celle que là-bas, elle là. l'a. Celle-là, elle l'a. Elle est quasiment full option, celle-là. Elle est full option. Bon, celle-là, on est sur une option. On est sur une S, mais un peu dépouillée. Ok, excusez-moi. C'est une S sans option, celle-là. Nous avons un start and stop. Nous n'avons pas la fameuse clé qu'on tourne. Voilà. Alors, il est très petit. Franchement, il faut le voir, hein. Mais nous avons le bouton start and stop. Nous avons
Ça encore, tout en rondeur. Le compteur jusqu'à 8000 tours si on veut vraiment la cravacher à fond. Ça prend pas 8000. Ça prend pas 8000, ouais, faut Ça pas coupe non à plus déconner. 6005. Sur la S, nous avons, ça aussi c'est trop mignon, le pédalier là. Alors Pédalier déjà, en qui alu. plus est en alu, mais aussi tout en rondeur également. Tu vois là, tout ça, voilà, c'est Mickey. Bonjour, Oui, je m'appelle voilà. Mickey. On dirait Mickey. C'est Depuis là, les là. oreilles de Comme Mickey ça, là. et la tronche, voilà. Mais voilà, les porte-gobelets tout en rondeur, un peu espacés. Bon, alors pour ceux qui ont des grands genoux, ça peut peut-être déranger. Puis en plus, c'est pas forcément moussé. Voilà, on est sur le plastique brut. Nous avons quand même un accoudoir central. L'accoudoir, alors l'accoudoir là, je me suis renseigné, c'est un accoudoir qui était rajouté après. En sortie d'usine, c'était en option. Ah, c'est en option. En option, mais après sortie d'usine. Ok. Ah oui, ok. Donc normalement, il n'y avait pas. Alors soit il n'y en a pas, soit bah, allez toujours voir la vidéo de celle là-bas, elle a l'option. Mais voilà, nous avons quand même un accoudoir, voilà, là encore une fois avec la rondeur, voilà, ici nous avons un petit surplus de mousse, plutôt, ouais bon, il faut pas non plus Ouais. abuser, c'est pas ultra moussé. Alors oui, ça se lève comme ça, voilà. T'as vu On comment peut le c'est lever. maintenu? C'est franchement minimaliste, hein. C'est maintenu bah, par les sièges en fait. C'est aérien. Ils ont fait. C'est vraiment tout con. Là, tu as Ils juste ont mis- enlevé les deux sièges. Ils et ont mis puis, deux vis de chaque côté et terminé quoi. Et là, tu peux l'ouvrir avec le petit logo Mini. Le petit dessus. logo Mini. C'est mignon. Incrusté dessus. Et là nous avons un rangement à l'intérieur. Petit voilà. rangement. Oh, c'est pas mal. Tu vois, pour poser notre téléphone, ça peut être pas mal. Non mais voilà, c'est plutôt bien agencé, tu vois, petit rangement ici. Tu vois, regarde, même le bouton des warnings, c'est une bulle. C'est littéralement une petite bulle placée vraiment au centre du compteur. On va peut-être passer à l'arrière pour voir ce que ça donne. Franchement, la banquette est plutôt bien dessinée, bah, un peu à l'image de l'avant. C'est bon, encore une fois, tout est rond, mais c'est vrai qu'on a les mêmes matières, le même motif. Voilà, on a un petit renfort latéral pour les fesses à l'arrière sur la banquette, ça c'est pas mal. Si on veut conduire un peu olé olé, Et par contre, c'est vrai qu'après, une fois qu'on est derrière, qu'on est dans la banquette, on est bien. on est bien. Non, franchement, c'est pas dégueu. Puis Et puis, on a le même niveau de moussage qu'à l'avant. Et puis, regardez aussi la coque. Même la coque, ils ont pensé à faire de la rondeur. Tu vois, c'est. De toute façon, à chaque fois que tu poses tes yeux, il n'y a aucun trait droit. aucun trait droit, c'est pas géométrique, c'est juste rond. Tu vois, la coque aussi. La coque en général même. Tu vois, c'est rond. C'est franchement. Aïe. Voilà, Oui, tu bon, l'as par installé à ta taille. À ma taille, donc Donc tu fais 1m combien? 1m80 à peu près. 1m80, voilà. Bon, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place derrière. on n'a pas beaucoup de place derrière. Alors, Je tu suis fais tout de suite 1m80, dedans. je fais 1m65, il faut pas plus. Non. Là, franchement, pour le sud arrière, il faut pas plus d'1m65 parce que là, les genoux. Bah, heureusement que on est sur du tissu à l'arrière, donc tu vois, si on veut poser nos genoux, bah, ça fait pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Bon, dommage pour le semblant d'accoudoir Qui est trop bas. qui est trop bas et en trop même dur. temps non moussé. Donc ouais, faut pas faire non plus 600 bornes derrière quoi. Après au niveau de la tête, vu que c'est un style très carré au niveau du dessus de la voiture, donc pas de toit plongeant par exemple, eh ben nous avons pas mal d'espace. Moi il me reste allez, pas mal. encore un bon 4-5 cm. Ce qui est plutôt Même voire presque plus. voire presque plus, ce qui est plutôt pas. Même toi tu fais 1m80, Ouais, t'as même encore moi de la qui fais place. 1m80, ouais, je sais que j'ai de la place. Tu vois, t'as Je suis- encore 2 cm. Ouais, j'ai encore au moins. Donc si vous faites 1,85, ça peut passer. Donc Pareil, derrière, il y a un porte-gobelet. voilà, un petit Il porte-gobelet. n'y en a qu'un seul qui a le droit de boire. Bah là, vous voyez bien la fixation de la Bah, coudoir centrale, c'est c'est franchement, tu vas chez Ikea, tu. Tu prends 2 barres en ferraille. Et là, nous avons un petit rappel Qui rappelle du devant. du plaquage de porte. D'ailleurs, on voit que la porte, en fait, vient se finir avec ça. Tu vois, c'est plutôt bien pensé, c'est dessiné jusqu'au bout. C'est pas, il y a pas de truc lâché à l'abandon, tu vois. Un accouchement. Non, franchement, ça va. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Il y a pire, mais il y a mieux. Hein. Il y a pire, mais il y a mieux. On va peut-être passer au coffre. Attention, là vous allez être surpris. Bah, pas du tout. Pas du tout. On est sur une contenance, voilà, je vous marque comme ça. Donc c'est dans parmi les citadines parce que ça c'est une concurrente des Polo. Ouais, même pas. C'est concurrent de 500 500 Non, 500 c'est plus petit encore. On est sur une moyenne base de la catégorie. Hein,
une valise bagage, À peu près, ouais. puis un sac à main. C'est ça. Et puis c'est tout. Non, mais après, tu vois, il est plutôt bien agencé. Enfin, Il reste bien il est- agencé parce il qu'il est plat. Voilà, il est plat, il est très Et- carré, il est profond. Et vraiment, tout l'espace est utilisé. Voilà, tout l'espace est utilisé. Puis en plus, l'accès à bord n'est pas compliqué, parce que nous avons un seuil de coffre placé bas, assez carré, comme on peut voir. Puis nous n'avons pas beaucoup de marge de carrosserie pour éviter de frotter quand tu veux rentrer des bagages. Donc non, franchement, l'accès à bord est plutôt pas mal. Puis après, si on rabat les sièges, forcément, on aura beaucoup plus de place. Et vu la configuration carrée de la voiture, de l'habitacle, eh ben, on peut rentrer. Faut des dire que choses, t'en mets du bordel. Voilà, on peut en mettre. Avec les sièges rabattus. Tu vois, franchement, il fallait pas beaucoup plus reculer les sièges. Hein, parce que tu vois, la marge entre le dossier puis le montant C, t'es vraiment collé. Hein. T'es vraiment collé jusqu'au bout. Ils ont utilisé vraiment toute la place. Toute la place dans 4 mètres de longueur. Oh, belle qualité de fermeture. Tu vois, C'est mignon, hein. c'est mignon, tu vois, c'est pas clac, puis tu entends le raisonnement de partout. C'est assez feutré. C'est lourd. J'aime bien, c'est lourd, ouais, c'est ça. C'est bam. C'est très BMiste, ça. C'est du costaud, c'est de la qualité. Un peu. Oui, peu le toit, il desséché a un sur le petit toit. peu morflé. Ouais, et c'est bon. On va peut-être passer à la partie conduite. Allez hop, feu. C'est parti. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Mom's rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. Allez, c'est parti. Alors, enfonce la clé. Voilà. Le Petit TH bruit. pan. Le petit. Le TH-pan. Oh, il y a un petit pop. Il y a un petit pop, ouais, d'origine. Je dois si drôle. C'est Alors ça non, c'est pas ça. C'est celui d'en bas. Ouais, c'est celui d'en bas. Il y a une petite Ah oui. manette. Qui est très chiante d'accès, du coup, à cause de Ah cet oui. accoudoir de Un con. coudoir de mort, putain. Ah on va peut-être celle la marche arrière. Comme ça. Voilà, comme ça, le petit cran. Oh putain. Partons à go. Ah non, toujours. Putain, et il faut vraiment. Faut faire gaffe, ouais. Ouais. À parce que pas toi- y aller toi, trop fort. Il n'y a pas de bague Non. qui permet de. Il y a un petit point dur, mais il n'y a pas de Ouais, c'est ça. vraie bague de sécurité. Ou sinon, tu vois, dans certaines voitures, tu enfonces, puis après tu Ouais. mets. Mais là, non. Là, il faut faire gaffe. Niveau agrément de suspension, ça fait karting. Hein. C'est plutôt aberrant. Mais tu vois, on a une belle visibilité parce que déjà, nous avons tout ce qui est pare-brise, vitres latérales et tout. Tout est. Tu vois, on n'est pas engoncé. Tu vois, on est un peu comme dans un aquarium. Tu vois tout ce qui se passe. Puis les montants sont pas très épais, donc ça, c'est plutôt agréable. Quand on veut manœuvrer en ville, par exemple, ou regarder les angles morts, c'est plutôt bien foutu. Même derrière. Même derrière, tu vois, en fait, elles ont toutes la même surface, les vitres, quasiment. Que ce soit le pare-brise, les vitres des portes, la lunette arrière, il y a tout qui est de la même surface. Puis en même temps, là, on n'a pas la grosse casquette et tout, donc en fait, on a une belle visibilité sur la route aussi. Ouais, bah bonjour, vous. Bonjour. Petite Caterham. Ah, la Caterham, elle est magnifique. Alors, c'est une route très propre, franchement, elle se comporte bien. Puis en plus, tu vois, on entend le bruit du moteur, malgré son essence, mais pas trop, c'est pas énervant. L'échappement n'est pas chiant. Ah bon, voilà, un très maniable en ville, hein, elle est pas très large, elle est pas très longue. Alors, le capot, ça il braque fait- pas par contre. Hein. Ah ouais, ça braque pas. Bah, à cause des pneus en 205, et là on va aller à droite dans la rue. Là. D'accord. Bah oui, à cause des pneus en 205 de large, ça braque pas tant Ouais. que ça pour une citadine. Tiens, on va C'est tester. très décevant. Ouais. Ça va. Il y a pire, mais il y a mieux. Il y a pire, mais il y a mieux, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, rappelle-moi le moteur. C'est un 1,6 litre THP, développant 175 chevaux et 260 Nm de couple. C'est Peugeot, ça. C'est- BMW a pris le moteur de Peugeot Voilà, c'est ça. et ils l'ont mis dans Mini. Voilà, mais ils l'ont un petit peu fiabilisé. Il y a 2-3 petites pièces qui sont un peu plus fiables que D'accord. chez Peugeot. Donc, c'est moins un TH pan que Peugeot, quoi. Voilà, c'est ça. Ça tombe un peu moins en panne. Ça c'est un peu moins. Ouais, puis la direction, attends.
elle est précise. Hein. C'est direct. Ça réagit. Hein. Tu vois, je fais à peine des petits coups. Je sens que la voiture veut réagir. Le train avant, il me paraît très efficace. Alors, je suis en 3. Oui, ça se défend. Après, bon, il faut vraiment que je passe la seconde pour vraiment ressentir la pleine puissance. J'ai pas la tête à conduire des Mini. De toute façon, Mini, c'est très féminin. Hein. De toute façon, la plupart des gens qu'on voit en Mini, c'est des femmes. Hein. C'est ça. Mais il y a quand même pas mal de passionnés masculins qui adorent leur Mini. J'en fais partie. T'en fais partie. Alors, c'est pas un gros pourcentage, mais on peut en voir. On est quand même plus que ce qu'on pense. Ah ouais? Ouais. Parce que tu vois, ça a un design très, très féminin. Je rejoins comme les Coccinelles ou les Fiat 500, hein, c'est la même chose. Je suis à 2000. Ah oui, à 4000, ça commence à pousser À sévère. 4000, ouais, il y a Il y a la géométrie un variable setup en fait. là, Il y a une géométrie variable des arbres à cam. Ouais, c'est ça. On sent chaque revêtement un peu ondulé de la route. Ah bah le moindre. C'est incroyable, comme ça peut être karting. De toute façon, les Mini, je vais comprendre aussi les Cooper Works, elles sont plutôt très efficaces parce que c'est littéralement un karting. Tu mets des bons pneus, ça accroche et ça marche. L'embrayage est très dur pour une essence. Alors je ne sais pas si c'est une hydraulique l'embrayage ou... Ouais, c'est un embrayage hydraulique. Ouais, il est... Bon, ça va, il est facilement dosable. T'as la boîte de vitesse, putain, l'étagement s'enclenche bien. Tu sais que c'est pas à peu près, tu vois. Là, tu sais que t'es en 3, là, tu vois. Le retour de la Caterham. Oh putain, franchement, j'aimerais bien essayer. Parce que ça, niveau châssis, je pense. niveau châssis, niveau performance pure, en fait, c'est la machine et l'homme. Hein. T'as pas C'est d'électronique. Hein. Là, tu te craches comme un homme. Oh, c'est nerveux quand même. Hein. C'est nerveux, ouais. Oh, c'est un peu nerveux. Hein. Alors si tu veux, après c'est limité à 70. Oui, on va aller à 71. Ouais. On va gratter 1 km/h. Je suis à 2000. On n'est pas des bêtes. Hein. Et là on va aller non, putain. à gauche. Ah, c'est bien, putain. Et à 4000 tours, le bruit de l'échappement et tout. J'aime bien. C'est con en fait comme bagnole. C'est très con. C'est très très con. Mais tu peux vraiment jouer au con avec. C'est pas genre la petite conduite mignonne et tout. Non, si tu veux niquer des gens, tu niques des gens. Ah non, c'est bien. Ça pousse, hein. Ça pousse. 170 chevaux, 175. Bah là, on les sent bien. Il y a certaines voitures, franchement, je les sens pas, les 170 bourrins à peu près. Mais là, tout y est. Regarde ce que nous avons en face de nous. Voilà. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi, populaire comme jamais, tout le monde en achète. Et ça c'était un Clubman, donc un Ouais. peu plus long que celle-là. Ouais. Oui, le Clubman, c'est pas avec les deux portes qui s'ouvrent Si. un peu d'une manière. Ouais, comme les camionnettes, ouais. J'ai toujours trouvé ça moche. Enfin, surtout à l'arrière, parce que l'avant, ça reste une Mini. Mais à l'arrière, ouais, faut aimer quoi, le type d'ouverture en tout cas. Après il y a quand même plus de place, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah, en fait, si tu veux faire un petit tour de France, c'est vraiment la Mini qu'il faut acheter, Voilà, mis à c'est part ça. les Countryman, enfin les SUV et tout quoi. Ça marche plutôt bien, hein. Ah franchement, j'ai le sourire. Non, ça me donne le sourire quand même. Et encore là, on n'est pas vraiment sur son terrain de jeu, on tire juste des petites lignes droites, mais Et juste des petites lignes droites. Et Mais on dans est sur une l'école- S, c'est pas la Voilà. version vraiment énervée quoi. pour rappel, donc du coup la S 175 chevaux, Ouais, la Works 211, ouais. LAG. 211, hein. LAGP, donc la plus radicale, elle fait pas beaucoup plus de chevaux, elle fait 218, Ouais. mais tout ce qu'il y a là derrière, ça dégage. Ça dégage. Bah oui, gain de poids, hein, oblige. Putain, elle est magnifique. Incroyable. Je l'ai même pas filmé comme un sac à merde. Attends, je vais me rapprocher gentiment. Fais gaffe parce que petit radar après, la jeune Porsche, c'est beau. Ça, Incroyable. franchement, j'aimerais bien. Magnifique. Puis le frein se dose bien. Alors, j'ai pas fait de freinage brusque, mais attends, Ça freine bien. ça freine bien. Ouais, C'est du simple piston. Ça. ouais. Ouais, c'est du monopiston. Ouais. Vraiment assez basique. Ils l'ont fait quand même assez économique la Cooper S. Oui, bien sûr. En fait, c'est la sportive pour Monsieur Tout le Monde. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai pas vu ça.
Je te remercie Bah de rien. d'être venu, de me présenter cette Mini flambant neuve et d'origine. Parce que les D'origine. Minis sont souvent un peu modifiées, tu vois. Donc Oui. c'est compliqué à en dénicher une vraiment propre comme à la sortie d'usine. Abonnez-vous à son Instagram. Hein. De toute façon, c'est Monsieur Mini. C'est tout simple. Si vous adorez les Mini, allez le suivre. Top John AMG sur Instagram. Voilà. Je vais vous le mettre là, comme ça. Tac. Là, maintenant. Comme ça. Aussi, abonnez-vous à mon Instagram, passe à seconde. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, passe à seconde, je vous rappelle. Partagez la vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous. Ça me ferait très très plaisir. Abonnez-vous, bande de cancres. Ouah, ça sent l'essence par contre. Ouais, ça sent toujours. Oh, 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 oh. Mais j'aime bien l'odeur de l'essence, c'est un beau parfum. Bon, je vous dis salut. Double ciao. Bon, ça dit quoi le TH Pan? Ça dit que c'est de la merde. C'est les dessous de la présentation du jeu. Comme elle chauffe celle-là. On a un peu tiré dedans. Non, mais on a touché le capot tout à l'heure, elle était brûlante, mais en fait c'est normal parce que là nous avons le turbo qui est placé assez haut, qui se colle, bah, tu vois, c'est noirci carrément. Puis aussi la particularité de la découpe de capot, ça j'avais oublié de parler de ça, c'est que la découpe descend jusqu'en bas des arches de roue et tu as le bloc optique qui reste fixé dessus, tu vois, là. Tu as le bloc optique vraiment, puis voilà, tu as le trou qui laisse passer le phare. Ça c'est bien ça. Au moins nous avons une grande, la largeur de l'ouverture. Et moi l'ouverture. Bon, allez, bon là cette fois-ci pour de bon, gros bisous. Salut.